La première ligne, le premier statement a été de dire on va conserver le canal existant en le transformant. Et au lieu de faire tabula rasa et de faire passer la rivière à l'endroit du canal, on va translater la rivière et la faire passer en parallèle au canal existant. On a vu des images des gens qui ont construit ce canal aussi. Ils ont construit avec des pelles à la main, des pioches, des brouettes, ils n'avaient pas de machine. Il y a un respect à avoir pour ces gens aussi, pour ce qu'ils ont fait. Puis cette trace de peuplier, elle marque le paysage d'une manière extraordinaire aussi. Donc, à force de discuter, on a dit, OK, ça, c'est quelque chose qu'on doit garder. Afin que le canal, mis en parallèle avec la nouvelle rivière, soit le lieu d'où les visiteurs puissent comprendre les transformations qui sont en cours. Ils ont en même temps la trace de l'ancienne manière de gérer les eaux, et puis la nouvelle rivière, et puis le canal permet de comprendre peut-être cette relation, ce dialogue entre un avant et un après. Quand on nous a demandé de construire ou de dessiner plutôt une nouvelle rivière, au début on était un peu dans une impasse parce que alors il faut dire qu'on est une équipe très complète avec des ingénieurs civils, ingénieurs hydrauliciens, biologistes, architectes paysagistes. Et quelque part, chacun avait sa manière de voir comment on pouvait dessiner une rivière. Les ingénieurs civils cherchent plutôt à protéger contre les crues, donc à faire une rivière qui est maîtrisée. Les biologistes ont peut-être cette idée qu'il faut trouver le dessin qui ressemble le plus à la nature. Et les architectes ont des visions un peu bucoliques qui viennent de l'histoire des jardins anglais, etc., d'une rivière qui doit sinusoïder avec un arbre ici, un arbre là. Donc après beaucoup de discussions, on s'est dit que l'important, c'est de trouver un moyen de laisser la rivière se dessiner par elle-même. Un jour, on a reçu un plan par mail au bureau, puis on regarde ça, on se dit, mais non, les architectes, ça va pas, on ne va jamais aller dans un truc comme ça. On avait une trame totalement géométrique, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est encore ce délire? Puis, au bout de 3 minutes, on se dit, mais oui, si on laisse la rivière s'écouler dans ce système, on lui fait exprès des canaux trop petits, ça veut dire qu'elle sera trop étroite, elle va tout exploser d'elle-même. On savait qu'on était dans des graviers, dans des limons, dans des argiles, donc on savait que la réponse allait être phénoménale au niveau. On allait créer un chaos, ça allait être phénoménal. C'est vrai que on a eu vraiment un moment d'émotion, parce qu'on s'est dit, c'est nouveau, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Moi, ça fait 20 ans, Bernard Lachac, qui travaille aussi avec moi sur le projet, ça fait 30 ans, 35 ans qu'il fait des cours d'eau, et c'était une nouveauté. C'était, tiens, on a trouvé un truc pour faire quelque chose d'incroyable. Les losanges n'étaient pas une forme en soi, mais en fait, c'était plutôt un diagramme de lancement de la forme future de la rivière qu'on ne connaît pas et surtout qui évolue à chaque crue. Ce n'est pas facile de comprendre pour les gens, de se dire cette petite rivière, le canal, il avait une section relativement petite et tout d'un coup on lui donne 50 ou 80 mètres de large. Et c'était assez difficile pour la population de se dire mais est-ce qu'on n'est pas un peu dans des proportions pharaoniques, excessives, on prend des terres sur les zones agricoles, on déplace les circulations de voitures, on a supprimé un pont qui était un axe routier relativement important. Donc c'est vraiment l'approbation du projet et en fur et à mesure que le projet avançait, c'est quand même un projet qui date depuis longtemps, la compréhension des gens était beaucoup plus grande et l'acceptation était là aussi en fait. C'est une morphologie extraordinaire. Si on avait dû la dessiner, il nous aurait fallu, je ne sais pas combien d'heures pour dessiner tous les détails. On a des mouilles, on a des radiers, on a des zones de gravier, de sable. Toutes les rivières qu'on voit ici, elles ont des milliers d'années. Celle-là, elle a 3 ans maintenant. C'est un bébé, cette rivière. Elle est toute jeune, elle n'a rien. Il faut lui laisser le temps de se mettre en place.